Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 du mois de mai 2026. Je suis Moulanda Miranga et actuellement géologue de profession et géologue de carrière à la coopérative minière de Kimbi où je travaille comme un sous-traitant. Et jadis, un enseignant à l'école secondaire, l'Institut Amagne de Fizi, à seulement 24 ans. Bon, j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour faire un mémoire de la vie que je suis en train de traverser à Mississi. Et présentement, honnêtement, moi ça me dérange trop. Mais quand même, ce que je veux que vous puissiez connaître, c'est que je vis seul à Mississi. Et depuis que j'ai quitté mon premier emploi, mon premier boulot, mon ancien boulot de l'enseignement, pour rejoindre Mississi, espérant que être géologue à la coopérative minière de Kimbi, ça changerait peut-être d'une manière ou d'une autre ma vie. Mais au début, tout semblait aller bien. Oui, j'ai été bien accueilli et j'ai reçu tout. J'ai reçu des soutiens de la part de la comité, jusqu'à ce que tout change au bout de quelques mois. Je me suis dit, que faire? Parce qu'à cette période, je vivais peut-être dans un hôtel où je pensais que la comité pourrait peut-être me prendre en charge dans l'hôtel. Mais chose drôle, ce n'est pas le cas. C'est juste après avoir eu mon premier salaire avec la comité dans cette période, c'est là que je me suis décidé que je puisse payer l'hôtel, et puis je vais sortir dans cet hôtel-là pour pour aller quelque part, aller loger quelque part dans la cité. Oui, c'est ce qui s'est passé. J'avais fait ça et présentement c'est ici où je suis. Je suis dans une maison où je vis seul, dans une chambrette. J'avais payé les loyers, je suis allé à la comité pour qu'ils puissent aussi me servir dans l'aménagement de ma chambrette. Mais malheureusement, je n'avais pas eu de soutien comme je l'aurais pensé. Et je remercie pleinement ma femme, ma chérie, ma destinée Christine, qui est présentement à mon manchot. Et je l'appelle ma femme parce que tout ce qui est on pense toujours s'appeler, malgré qu'elle est encore fiancée à moi. On ne s'est pas encore marié, mais je la remercie pour le fait qu'elle donne son intérêt à moi. Elle donne toujours son soutien à moi. Pendant que je suis en train de souffrir, elle donne toujours la morale, elle me soutient du point de vue moral, mais aussi financier quand même. Et je la remercie pour tout cela. Et je la remercie aussi pour son amour et son temps qu'elle m'a donné pendant toute cette période et que je suis un peu éloigné d'elle. Et elle est toujours là, coincée, en train de m'attendre. Merci beaucoup ma chérie, je t'aime trop. Et dans cette période la plus difficile comme ça, tu es toujours avec moi. Je te remercie. Je pense qu'un jour, cette vie changera. Oui, je suis sûr. Et il y a des fois que je pense, j'ai toujours envie de penser que je peux tout lâcher, que je puisse tout lâcher, que je lâche l'affaire. Peut-être que je puisse aussi rentrer dans l'ancien boulot là. Mais je me demande, après tous ces sacrifices que j'ai déjà donnés, lâcher dans cette période, j'ai des espoirs partout. Et pour lâcher maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Où est-ce que je vais amener ma femme? Qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce qu'elle va appréhender de moi? Avec ça, il y a toujours une petite voix en moi. Je ne sais pas si c'est la voix de Christine. Je ne sais pas vraiment si c'est la voix de Christine. Parce que cette voix-là me parle trop. Ça me dit de ne pas laisser. Ça me dit de ne pas lâcher l'affaire. Et là, j'ai toujours envie de continuer. Ça me donne la force. Quand j'entends toujours son téléphone lorsqu'elle m'appelle, elle me dit que sois toujours fort et ça va aller. Tu vas y arriver. Et là, j'ai une autre force. Je sens toujours l'énergie en moi qui me donne la... Oui, tu penses à quoi?
Oui, cette voix me donne mille et une raisons d'avancer. J'avance et j'avance et j'avance encore. Lorsqu'elle me parle seulement, j'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout recommencer et tout. Je sais pas ce que je peux dire, mais ça va me donner toujours le courage d'avancer. Et j'ai fait cette vidéo et c'est peut-être que c'est juste pour un jour que ça puisse me rappeler combien de fois j'ai souffert dans cette vie et combien de fois j'ai appris dans la souffrance. J'ai appris des bonnes leçons, des leçons que je n'allais jamais apprendre lorsque je serais peut-être dans la maison de mon père et ma mère. Et donc, j'ai appris plusieurs choses qui m'aideront peut-être dans ma vie lorsque je serai avec ma femme. De toute façon, j'aime ma femme Christine. J'aime également mes parents et mes frères et sœurs. Et je pense qu'avec la voix divine qui me murmure toujours dans mon oreille, avec les prières du Très-Haut, je pense que j'ai foi en Dieu, j'ai foi en l'amour. Et avec la prière, je dis que peut-être que le Très-Haut le fera. Et un jour, je juste foi qu'il le fera. Et avec cette voix qui me murmure toujours dans l'oreille que ne lâche pas, continue toujours et tout va aller, tout va partir et tout va aller dans l'ordre. Un jour, ta vie changera. C'est ce qui me met toujours dans cette position, je suis toujours là, je persévère et je pense qu'un jour, ouais, ça va marcher. Ciao. Rendez-vous en 2050. Ciao.